Bonjour Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire la guidance pour vous, les balances, pour ce mois de janvier 2025. Donc je vais commencer avec un oracle que je viens de créer pour avoir des petits messages à vous donner en début de guidance. Allez, c'est parti. Un message pour vous, les balances. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit, vous êtes appelé à être dans un projet avec d'autres. Gardez vos pensées claires. Ne rendez pas les opinions des autres invalides ou efficaces parce qu'elles sont différentes des vôtres. On vous demande d'accepter l'orchestre et de sa bonne musique. Allez, c'est parti pour le premier tarot. Donc si vous voulez voir tous les tarots, les oracles que j'utilise pour faire ces guidances, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite exprès, spéciale pour ça. Donc je vous montre toutes les cartes, je vous dis les titres et j'ai fait ça assez complet. Comme ça, vous prenez ce qu'il vous faut, l'oracle que vous aimez ou pas. Et voilà. Donc c'est sur une guidance que j'ai faite bien avant. Alors. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël aussi, que vous avez bien profité, que vous avez eu de beaux cadeaux. Surtout des cadeaux qui sont donnés avec le cœur, c'est encore mieux. Plein d'amour, c'est important. Allez, c'est parti. Hop là. J'espère qu'on voit bien les cartes. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Ne le faites pas à la fin quand la vidéo part directement et qu'on n'arrive plus à aller dessus. Vous pouvez le faire pendant. Vous avez aussi sous chaque vidéo un petit cœur avec un petit euro qui est dessiné. Si vous voulez faire un don à la chaîne. Donc ce sont là où vous avez les likes, les partages. Il faut juste faire défiler. Vous trouvez un petit cœur avec un petit euro dessus. Et je vous en remercie pour ceux qui l'ont fait et qui vont le faire. C'est pas une obligation, hein, c'est ceux qui le veulent. Allez, on continue. Alors, voilà. Donc, je vais me concentrer. Moi, je peux voir qu'au niveau famille, tout se passe bien. Il y a plein de choses qui roulent. On me dit, ça roule, c'est fluide en famille. Ouais, il y a plein de choses, c'est dans le cœur, il y a plein de choses qui se déroulent bien en famille, que ce soit avec les enfants, les animaux, votre partenaire, tout se passe bien. Mais il y a quand même une énergie un peu où il faudrait faire attention. Ou alors c'est une énergie que vous mettez en place qui, qui, qui peut être bénéfique. Ça dépend à quel degré vous la mettez. C'est une petite énergie du diable, donc on est un peu tenté par certaines choses dans la vie. Mais si vous faites attention à cette énergie et que vous l'utilisez dans, dans ce qu'il vous faut et pas aller trop haut, et faut juste faire attention à ça.
Mais l'énergie là, elle peut être bonne si vous faites très attention à cette énergie en l'utilisant correctement. On voit que vous l'utilisez en mettant des choses en place, une nouvelle énergie. On me parle de souhaits, de choses que vous mettez en place, de choses que vous êtes en demande, et des choses que vous êtes en demande, et tout ça sert à libérer des choses, à remettre des choses en place, à remettre une étincelle aussi, dans une vie de couple, dans une famille. Et on voit que ça réharmonise un peu votre vie, que ce soit en famille, en couple ou alors avec vos enfants. Vous êtes en position de réharmonisation de ce qui doit être mis en place au niveau d'une famille. Et on voit que vous êtes en pleine période de récolte par rapport à ce que vous travaillez en vous, ce que vous mettez en place au niveau d'une famille, de vous-même. Mais on parle déjà de vous. On parle de vous parce que vous créez une harmonisation déjà par rapport à vous. Vous mettez une petite étincelle un peu endiablée mais bénéfique, pleine de lumière, qui vous sert à mettre une action. Donc, au niveau d'une belle harmonisation, vous êtes bien ancré, vous faites attention à ce que vous mangez, vous prenez soin de vous. Et ouais, vous gardez quand même un œil ouvert par rapport à certaines personnes. Donc ça, c'est bon par rapport à cette énergie un peu endiablée. Mais si vous l'utilisez bien, comme je dis, vous créez une certaine abondance dans votre vie. Cette abondance, vous la créez dans votre vie pour remettre certaines choses en place. Remettre certaines choses en place par rapport à vous-même, par rapport à votre famille. Et vous créez certaines choses. Vous remettez une petite action de mettre des choses de relâchement, de relaxation, de remettre une action de bonheur, de mettre un peu plus de joie, un petit peu plus de joie, de remettre des activités qui vont vous mettre dans la joie en famille, de profiter un peu en famille. Et on voit que ça réussit. Ça réussit parce que vous en avez l'abondance, vous accueillez ce qui arrive. Par contre, vous mettez une protection. Vous mettiez une protection par rapport à votre famille parce qu'il y a eu beaucoup de choses qu'il y a eu de négatif. Il y a eu quelque chose qui s'est passé négativement par rapport à un passé. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont mis des bateaux dans les roues, qui vous ont mis en souffrance. Il y a beaucoup de choses autour de vous. Ces gens-là ont fui, mais peut-être on me dit, vous avez eu des difficultés peut-être financières aussi. Ouais, dû à ces personnes. Oui, ouais. On me parle de difficultés par rapport à cette... qui ont recherché à vous prendre des langues de vipère, des personnes qui ont essayé de vous prendre de ce que vous aviez au niveau d'une belle famille qui s'entendait très bien. On essayait de vous mettre des bâtons dans les roues, des coups de couteau dans le dos. Mais par rapport à ça, vous remettez une magie. Une magie, je remets de l'action. Je suis rusée par rapport à ces personnes. Je me mets plus en protection par rapport à ces personnes. Mais j'ai un moment de libération. J'ai quand même un moment de libération par rapport à ces personnes qui m'ont fait du mal, qui ont fait du mal à ma famille, qui m'ont mis des bateaux dans les roues. Mais là, vous êtes plus en sagesse de ça et en récolte et une harmonisation dans votre vie. Et vous libérez au fur et à mesure de ce que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Vous mettez cette action de ce que j'ai besoin et de ce que je n'ai plus besoin pour être dans un bonheur complet, dans la joie et prendre soin de moi pour être en harmonisation, que ce soit en vie de famille ou de vous-même. Vous avancez quand même dans une direction, mais vous êtes en protection. Vous vous posez la question, est-ce que ça va recommencer? Est-ce que ça va recommencer? Mais on vous dit que non. On vous dit que non, vous êtes en libération de, de choses. Vous êtes en crainte par rapport à certaines personnes. Mais on vous demande de vous libérer de ces personnes qui sont néfastes pour vous et reprendre votre vie en main, rééquilibrer, reprendre un ancrage dans une belle abondance de vous-même. Alors,
Moi, il y a encore des craintes, des libérations qui se font malgré tout ce que vous mettez en place. Mais il y a des personnes qui sont très rusées par rapport à vous et votre famille. Donc vous faites attention, vous utilisez la ruse par rapport à vous, vous mettez une protection par votre pensée, plein de choses que vous pouvez mettre en place par rapport à votre lien, et vous restez surtout dans votre cœur. Restez dans votre cœur par rapport à l'amour des autres, par rapport à l'amour de votre famille, et vous verrez que tout va s'apaiser. Mais faut prendre ce moment de libération pour faire du vide et remettre certaines choses en place, choses que vous êtes en train de faire. Mais il y a des choses qui remontent quand même à la surface dues aux énergies qu'il y a actuellement. Il y a plein de choses qui remontent à la surface actuellement pour libérer ce qu'on n'a plus besoin. Voilà. Voilà pour vous. Alors, je vais prendre un autre oracle. Alors, pour vous les balances, pour ce mois de janvier 2025. Donc là, on vous demande d'être en purge par rapport à vous-même, de libérer un potentiel que vous avez intérieurement, de remettre une force, une action par rapport à vous-même, d'être en apprentissage de qui vous êtes. Vous êtes juste dans une énergie masculine, même pour que ce soit une femme ou un homme. Là, je vais parler pour les deux, comme d'hab. Vous êtes en apprentissage de compétences que vous pouvez avoir intérieurement, de libération de soi, de libérer des potentiels que vous avez intérieurement. Donc, je vois mettre une énergie masculine. Donc, remontez votre énergie masculine pour activer certaines choses, mettre en place des protections pour protéger vos biens. Mais on voit que tout ça, vous êtes en transformation par rapport à vous-même. Vous êtes en transformation parce que vous avez créé des demandes par rapport à des difficultés que vous avez eues dans votre vie. Et on me dit que c'est accepter ces demandes. On voit que vous tenez bon et que vous allez laisser derrière vous certaines difficultés. Donc, je vais en rajouter deux. Une seule. Donc là, on me dit il faut reprendre confiance en vous par rapport à certaines choses qui se sont mal passées. On vous demande de reprendre le contrôle de votre vie. Ça, c'est un message qui me vient en tête. Voilà. Donc on voit que malgré tout ce que vous avez, les difficultés que vous avez eues, les protections que vous mettez en place, mais la transformation que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes en train d'être en apprentissage de vous-même et réécrire une belle histoire, une autre histoire, mieux qu'avant, de remettre de plus belles énergies par rapport à un avant.
On me dit que par rapport à vos demandes de fête, vous sortiez je vais pas y arriver, de difficultés passagères, on me dit. Il y a eu des difficultés avant, mais vous apprenez à remanier votre vie, on me dit, pour être plus dans le mieux-être, même au niveau de l'amour. Parce que vous libérez des choses, vous nettoyez certaines choses, vous réharmonisez votre vie et vous êtes en pleine transformation. Ça prend du temps, mais ces transformations, vous les voyez et vous allez mettre autre chose encore en place. Vous libérez au fur et à mesure et vous dites, oui, là j'ai libéré et je continue à libérer certaines choses que j'ai besoin de libérer pour y voir un peu plus clair dans ma vie. On voit que par rapport à ça, vous changez de direction. Vous changez de direction par rapport à votre autre personne. Ou alors vous remettiez une énergie féminine en plus pour radoucir certaines énergies dans votre vie. Et on voit que le fait de radoucir ces énergies, nettoyer des choses, ça va vous remettre un coup de fouet dans votre vie pour avancer autrement et libérer des choses pour retrouver une clé pour avancer dans une autre direction. Voilà. Voilà pour ce message. Alors, je vais prendre le tourbillon de couleurs. Il manque une carte. Allez, pour vous, pour ce mois de janvier, pour vous, les balances. Alors, petite question, est-ce que vous ressentez depuis Noël qu'il y a des énergies assez lourdes sont lourdes, on est fatigué. Est-ce que vous ressentez certaines énergies bizarres? Vous n'êtes pas bien ou vous n'avez pas le moral? Est-ce que vous ressentez ces énergies actuellement? Petite question, vous pouvez répondre sous la guidance. Allez, avec l'oracle tourbillon de couleurs. Donc j'ai 4 cartes. Donc je vais en mettre 5. Je vais mettre 5 cartes et je vais faire 3 lignes. Et si vous voulez me faire un petit coucou, j'adore les petits coucous, les petites icônes ou autres. C'est sympa de vous lire, j'adore. Ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir des petits messages. Donc, l'oracle tourbillon de couleurs de divine nature qui est en vente toujours. Un oracle très intuitif avec plein de couleurs. La couleur des chakras du corps. Les 7 couleurs. Alors, est-ce que je peux avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, je vais terminer la 3e ligne.
Alors, donc on me parle d'énergie d'acceptation. Donc acceptation de signature, de mail. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui se met en énergie pour aller sur un nouveau projet dans votre vie. Mais vous avez beaucoup de tristesse par rapport à une solitude subie actuellement. On voit que vous avez une curiosité par rapport à l'autre personne et on me dit que cette curiosité par rapport à cette autre personne va créer un changement en vous pour faire un travail intérieurement par rapport à une rencontre. On voit qu'il y a une réussite qui arrive par rapport à une habitation, par rapport à des soins santé. On me parle d'enfant et on me parle d'amour. Donc l'enfant intérieur, de l'amour de soi, de l'amour de son enfant intérieur, fait partie de soins santé au niveau de son corps. Alors, on me parle, soit ça me parle de vous, soit ça me parle de l'autre personne, que cette énergie, l'énergie de l'autre personne vous emmène à avoir, à mettre des choses en place au niveau de votre santé. Un bien-être, plus de bien-être au niveau de votre santé. Donc ça fait un changement au niveau de votre santé. Ça va créer aussi un changement par rapport à une naissance d'un nouveau projet. Ouais, nouveau projet. Pour l'instant, vous êtes dans la tristesse et la solitude, mais il va y avoir un changement par rapport à cette tristesse que vous avez actuellement dans votre habitation. On me parle aussi de soins santé qui va accentuer des choses par rapport à un travail à faire intérieurement, par rapport à une solitude. Cette solitude va vous amener, à faire une nouvelle rencontre, soit avec cette autre personne, pour être dans l'amour. Mais cet amour que vous allez faire, que vous allez rencontrer, cette autre personne, va créer un travail en vous. Donc ça va créer des émotions, ça va libérer des choses par rapport à de la tristesse pour mettre en place un nouveau projet, pour être dans l'acceptation d'être dans de nouvelles énergies et plus être dans la tristesse et la solitude. On voit que ces énergies, vous en avez, vous avez l'œil ouvert par rapport à ces énergies, vous les voyez. Vous voyez que ça change des choses en vous et vous avez un regard plus de réussite par rapport à cette autre personne pour aller sur une nouvelle naissance d'un projet. On voit que vous faites un travail intérieur pour être plus dans l'amour de soi et dans l'amour de l'autre. Ouais. Donc, il y a un changement à créer en vous. Il y a de la libération par de la tristesse, par les larmes, par des petites dépressions peut-être, à libérer des choses par rapport à cette solitude vécue. Cette solitude vécue, ce n'est pas une punition comme vous pouvez le croire. Ce sont une solitude pour vous libérer de certaines choses que vous n'avez plus besoin par rapport à une rencontre d'un passé que vous avez eu, qui vous avait mis en tristesse. Mais là, vous êtes en train de faire un travail de changement pour aller dans la naissance de ce nouveau projet, pour libérer cette tristesse, faire un travail sur soi au niveau de son enfant intérieur, libérer son enfant intérieur de cette tristesse pour être plus dans l'amour de soi, pour guérir son cœur et remplir son cœur déjà pour soi. Déjà ça, vous allez sur un changement d'acceptation. Acceptation de qui vous êtes, acceptation de vos énergies intérieures et acceptation de libérer certaines choses pour être avec cette autre personne au niveau d'une habitation. Alors, qu'est-ce que je peux voir encore? On voit que vous allez être plus l'œil ouvert, avoir un regard beaucoup plus ouvert par rapport à soi, des signatures, des acceptations, des écrits que vous recevez par rapport à cette autre personne, ou alors par rapport à une habitation par rapport à l'autre personne. Vous allez regarder entre les lignes, vous allez voir beaucoup plus de choses, mais vous allez sur un changement d'un nouveau projet, hein. Vous mettez en place quelque chose avec une autre personne. Mais vous allez avoir l'œil beaucoup plus grand ouvert, on me dit,
par rapport à ces énergies, par rapport à l'autre. Et vous allez être en acceptation de créer ce changement, d'être dans l'amour de votre enfant intérieur, de vous-même. Voilà. Voilà, je vais prendre le dos de deck. On me parle de partage, de don de soi. On me dit que ça va aller très vite au niveau d'une belle communication pour aller sur un bel épanouissement de votre vie. Vous en avez l'intuition, vous avez les réponses en vous pour aller pour ce nouveau départ, pour aller sur ce nouveau départ. On me dit que vous avez encore de la souffrance à libérer par ces larmes et que vous recevez des signes comme quoi vous allez sur une belle harmonie parce que vous vous séparez de choses que vous n'avez plus besoin. Ça a pris de la lenteur, ça prendra de la lenteur pour être en libération, pour faire les soins de son cœur. Et ça va jouer au niveau soit d'effet miroir par rapport à l'autre personne. Donc peut-être soit il y a des choses qui vont vous mettre en tristesse par rapport à l'autre. Vous allez voir certaines choses, mais c'est des choses que vous devez libérer de vous-même. Et par rapport à ça, une fois que vous aurez libéré ça, être plus en confiance en vous, vous allez être plus dans la projection de ce qu'il y a à mettre en place. On voit que l'abondance arrive pour vous, l'abondance au niveau argent ou l'abondance de projets. Et on me dit bien que ça va vous délivrer. Ça va vous délivrer peut-être d'un passé douloureux parce que vous allez faire un bilan par rapport à votre vie, un bilan de ce que vous avez vécu et un bilan de ce que vous voulez maintenant. Et on voit que vous allez aller sur un nouvel ancrage. Ça va créer beaucoup d'émotions, donc de choses qui vont remonter à la surface, qui seront un peu négatives. Vous pensez que ce sera négatif, mais c'est là pour vous faire libérer de choses du passé que vous n'avez plus besoin pour avancer autrement. On vous donne l'autorisation d'avancer quand même, hein, et d'écouter plus votre cœur qui créera une libération de votre mental pour aller sur une nouvelle création avec une autre personne. On me dit bien que cette création, ce lien, il est protégé. Et on vous demande d'être dans la réconciliation de votre cœur, dans la guérison de votre cœur. Voilà. Voilà, avec cet oracle, j'ai mis pas mal de cartes. Juste le temps de les ranger. J'essaye de faire assez vite. Alors, on va prendre un dernier oracle. Message pour vous, les balances. Voilà. Donc, je vais vous lire les messages. Donc, on voit que c'est un beau phénix. Vous êtes en pleine transformation. Donc, je vous lis la carte. Un nouveau toi se déploie et s'élève. Tu renais à toi-même comme le phénix renaît de ses cendres. Sois fier et lance-toi. La deuxième carte. Et si tu faisais un changement de coupe ou de couleur? Un peu de nouveauté en guise de changement. Voilà, voilà pour ces deux dernières cartes. Je vous souhaite de passer encore de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche noire, de liker la vidéo, de me mettre des petits messages si vous le souhaitez. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.